Cléopâtre était la reine d'un immense empire. Elle était aussi la maîtresse de deux des hommes les plus puissants de la Rome antique, Jules César et Marc-Antoine. D'après l'histoire officielle, elle serait morte d'une morsure de serpent. Mais l'enquête d'une analyste comportementale américaine aboutit à une toute autre version des faits. Une lutte acharnée pour le pouvoir aurait conduit au meurtre de Cléopâtre. S'est-elle vraiment suicidée ou s'agit-il d'un homicide? Pat Brown s'appuie sur les techniques modernes de la médecine légale pour élucider un décès qui remonte à l'Antiquité. La thèse du suicide ne tient pas. Qu'est-il donc réellement arrivé à Cléopâtre? Aucun Ptolémée ne s'est jamais suicidé. L'enquête révèle une histoire invraisemblable, où se mêlent le complot, l'intrigue, l'inceste et peut-être même le meurtre. Le 12 août, en 30 avant Jésus-Christ, le règne de la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre, touche à sa fin. Après 20 années extraordinaires, son désir de faire de l'Égypte la superpuissance du monde antique se solde par un échec. Un jeune général opportuniste, Octave, petit-neveu de Jules César, réussit à conquérir l'empire sur lequel elle régnait. Elle est faite prisonnière alors que Marc-Antoine est déjà mort. La reine est face à un dilemme. Se laisser humilier par les Romains ou bien se suicider. Selon les historiens, Cléopâtre aurait préféré une sortie de tragédienne. Elle se serait suicidée à l'aide d'un aspic venimeux. À mon sens, la mort de Cléopâtre est probablement le moment culminant de son existence. Quelle fin magnifique! Mais cette version des faits est-elle conforme à la vérité? Pat Brown pense que nous ne savons pas tout. Je suis une investigatrice spécialisée dans les homicides non élucidés. Cette scène de crime m'a semblé très inhabituelle. La description de sa mort laisse sceptique. En tout cas, moi, elle ne me convainc pas. Pat Brown décide alors d'enquêter sur la mort de la dernière reine d'Égypte. Pendant 10 ans, elle a dressé le portrait des plus grands criminels américains. Elle a travaillé sur l'affaire dite du sniper de Washington. Elle va aujourd'hui mettre ses compétences au service de l'histoire. J'ai suivi des dossiers qui datent de 20 ou 30 ans. Celui-ci remonte à plus de 2000 ans. Il s'agit pour le coup d'une affaire bel et bien enterrée. En plongeant dans les ruines de la ville de Cléopâtre, elle cherche une vérité ensevelie depuis des millénaires. Aidée par une équipe d'experts internationaux, elle examinera l'hypothèse du suicide. Elle aurait pu facilement passer de l'un à l'autre. Oui, tout à fait. Il n'aurait injecté que quelques gouttes par morsure. Il y a pas mal de venin là. Oui. L'expertise de l'équipe permettra d'établir en 3D un modèle de la scène du crime et de reconstituer les derniers moments de la reine. Pat Brown ira jusqu'à identifier un suspect. Elle déterminera les circonstances du crime et lui trouvera un mobile. Ce n'est jamais simple d'enquêter sur une affaire classée. Ce sera difficile, mais à mon avis, c'est faisable. Pat va remonter le temps pour faire toute la lumière sur la mort de Cléopâtre.
et elle n'écarte aucune possibilité. Son enquête commence dans la ville d'Alexandrie, d'où Cléopâtre gouvernait l'Égypte. La première étape dans ce genre d'affaires, c'est de se rendre sur la scène du crime. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Cléopâtre a vécu et fini ses jours dans cette ville à la splendeur oubliée. Ses célèbres monuments et ses palais royaux sont depuis longtemps engloutis dans le port naturel d'Alexandrie. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus rien du monde de Cléopâtre. L'enquête nous conduit à la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Autrefois l'un des plus hauts lieux du savoir, l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie a été détruite sous le règne de Cléopâtre. Pat Brown a rendez-vous avec Mostafa El-Abadi, un professeur éminent en lettres classiques, spécialiste de l'époque de Cléopâtre. Mais le professeur El-Abadi lui réserve une surprise. Il n'existe aucun témoignage de première main. Quelle est la première source dont on dispose à propos de Cléopâtre? Ce sont toutes des sources secondaires, même les plus anciennes. Même les sources antiques? Oui, même celles-là. Quoique considérés comme les documents les plus fiables sur le sujet, les écrits de Plutarque et de Dion Cassius ont été rédigés respectivement entre 100 et 250 après la disparition de la reine. Les deux historiens s'accordent à dire que le jour de sa mort, elle était enfermée à l'intérieur de son mausolée. Selon Plutarque, ils ouvrirent les portes et la trouvèrent sans vie, couchée sur un lit d'or, vêtue de ses habits royaux. mais en parcourant les textes, Pat Brown relève de graves incohérences. Plutarque suggère que Cléopâtre s'est donné la mort en se faisant apporter en secret un aspic venimeux, caché dans un panier de figues. Dion Cassius, lui, parle d'une cruche. Par ailleurs, les deux auteurs proposent une troisième thèse qui n'a jamais été retenue, celle de l'empoisonnement. J'ai découvert tant d'incohérences que je n'arrive plus à savoir ce qui a pu se passer. Je m'y perds. Plutarque était un conteur, en un sens. Pensez-vous alors qu'il ait pu s'autoriser une certaine liberté artistique dans ses écrits? C'est possible, oui. Oui, certainement. C'est alors que Pat Brown découvre un indice qui rouvre le dossier. En effet, Plutarque admet qu'il ne connaît pas les circonstances exactes de la mort de Cléopâtre. Mais personne ne connaît la vérité. Personne ne connaît la vérité. Non. Et ce qui est sûr, c'est que nous n'avons aucun moyen de la connaître. Ainsi, c'est sur les fondations les plus fragiles que reposerait 2000 ans d'histoire. On ignore ce qui s'est passé. Je vais devoir retourner sur la scène du crime, analyser ce qui a pu s'y produire et vérifier la logique de ces hypothèses. Pour Pat Brown, l'enquête ne fait que commencer. Tandis qu'elle examine les pièces archéologiques, elle envisage toutes les possibilités. Si le suicide de Cléopâtre est incertain, alors comment est-elle morte? Poursuivant son investigation, Pat Brown se rend dans l'antique Alexandrie, aujourd'hui sous l'eau.
3 siècles après la mort de la reine, un tremblement de terre a englouti son palais. Le port d'Alexandrie est l'un des sites archéologiques égyptiens les plus remarquables. Pat Brown explore les ruines d'une ville disparue depuis des siècles. Je ne dirais pas que la scène du crime existe toujours. On peut en avoir une sorte de vision, une impression. Dans mon champ d'investigation, les lieux du crime ont pour la plupart disparu. En général, quand on me confie une affaire enterrée, elle l'est vraiment. Quelque part dans ces eaux, gisent les vestiges du palais et du mausolée où Cléopâtre s'est éteinte. Mais de la ville antique aujourd'hui, il ne reste presque rien, et le mausolée n'a jamais été retrouvé. Pat Brown a besoin de se faire une image plus précise du lieu où Cléopâtre est morte. Elle s'adresse donc à un homme qui a passé 10 ans à explorer les vestiges de la ville antique, l'archéologue sous-marin Jean-Yves Empereur. La côte se trouve ici. C'est très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Le littoral actuel d'Alexandrie ressemble peu à celui du temps de Cléopâtre. Jean-Yves Empereur est en mesure d'établir un schéma du quartier du Palais Royal, qui le situe et donne une idée de son architecture. Mais il peut surtout localiser le site du mausolée. Quelle était la distance qui séparait le palais du mausolée d'après vous? On ne le sait pas exactement, mais il n'était pas très éloigné. Quelques centaines de mètres seulement. On a donc un palais ici, et là un mausolée. Oui. Elle aurait donc pu très facilement passer de l'un à l'autre. Oui, tout à fait. À l'aide de ces nouveaux éléments, Pat Brown décide de reconstituer l'endroit où Cléopâtre est morte. S'appuyant sur des cartes de l'Alexandrie antique, sur des données archéologiques et sur les conclusions d'études sous-marines, elle communique des informations à une équipe de graphistes. Celle-ci va créer un plan en 3D du palais de Cléopâtre, comprenant le mausolée. J'aime reconstituer toutes les scènes de crime, parce que si je ne les vois pas dans ma tête, je ne peux pas visualiser ce qui a pu se passer. En attendant la reconstitution graphique des lieux, elle porte son attention sur la victime. La prochaine étape de l'enquête va mobiliser ses compétences d'analyste comportementale. Pat Brown veut se glisser dans la tête de Cléopâtre. Elle cherche à déterminer si le profil de la reine correspond à celui d'une suicidée. Les gens se suicident quand ils ne supportent plus d'être en vie, quand leur souffrance est telle qu'ils en perdent le goût de vivre, ou quand ils croient pouvoir tirer de la mort un bénéfice que rien d'autre ne peut leur donner. La question est la suivante. Qu'est-ce qui, dans l'histoire de Cléopâtre, répond à l'un de ces cas de figure? Née en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre est issue d'une longue lignée royale gréco-macédonienne. Sa famille, la dynastie des Ptolémées, régnait sur l'Égypte depuis plus de 3 siècles. Elle grandit au sein d'une cour d'une richesse inouïe durant l'une des révolutions intellectuelles majeures de l'histoire. Dès le début, Cléopâtre était une des femmes les plus cultivées, les plus intelligentes à avoir régné sous les Ptolémées. Comme ses frères et sœurs, Cléopâtre a reçu une éducation brillante. Enfant, elle maîtrise 7 langues. Mais Pat découvre un détail inattendu. Dans les nurseries de la famille Ptolémée, Cléopâtre est sensibilisée à d'autres réalités de la vie royale, à commencer par l'inceste. Ses parents sont frères et sœurs. Autre secret de famille chez les Ptolémées, le meurtre. Dire de la famille des Ptolémées qu'elle était dérangée est un euphémisme. C'étaient les souverains les plus extravagants qui aient gouverné l'Égypte. Leur histoire est pleine de meurtres, d'inceste, de corruption, de sang. Et Cléopâtre est la dernière survivante. Pat Brown commence à considérer Cléopâtre autrement. À l'évidence,
la reine a dû se battre pour vivre. Pour sauver sa vie, elle n'avait d'autre choix que de tuer elle-même. Cléopâtre a beaucoup appris des siens. Elle a appris à éliminer ceux qui se mettent en travers de son chemin. Et si elle veut gouverner un jour, elle devra assimiler toutes les méthodes qui feront d'elle une reine à part entière. Mais il y a un détail qui apparaît très révélateur. Dans le passé des Ptolémées, on ne trouve aucun cas de suicide. À ma connaissance, aucun Ptolémée ne s'est jamais suicidé. En général, il connaissait une mort sanglante. On ne note aucun suicide dans la famille, bien qu'il y ait eu des meurtres. Cela aurait donc été surprenant de sa part. Pat Brown commence à entrevoir le caractère de la reine, celui d'une femme prête à tout pour conserver son pouvoir. À 18 ans, elle hérite du trône d'Égypte avec son frère cadet, que selon la coutume, elle doit épouser. Mais on le retrouve bientôt mort pour avoir convoité son pouvoir. Ses autres frères et sœurs subiront le même sort. De peur d'être assassinée à son tour, Cléopâtre courtise les puissants de l'Empire romain. Elle devient la compagne de Jules César et lui donne un fils. César assassiné, elle séduit son confident, Marc-Antoine. Ensemble, ils tenteront de régner sur l'Empire romain. Ils échoueront. Le profil établi par Pat Brown dépeint une femme qui n'abandonne jamais. L'un des aspects les plus importants chez Cléopâtre, c'est qu'elle n'arrête jamais de se battre. Elle ne renonce jamais. Je ne la vois pas se tuer à ce moment précis. La prochaine étape va consister à confronter le profil psychologique de Cléopâtre avec le plan en 3D de la scène du crime, tout juste achevé. Voici ce que personne d'autre n'a vu depuis 1700 ans.